Notre deuxième entreprise du jour, Serendipitech, une start-up spécialisée dans la cybersécurité. L'outil qu'elle a développé permet de vérifier immédiatement et à l'aide d'un simple téléphone les titres d'identité. Avec nous ce matin, sa fondatrice, Émilie Thébault, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous Serendipitech, comment vous est venue l'idée de créer une RegTech? D'abord, on va peut-être dire ce qu'est une RegTech. En fait, on est au croisement de la cybersécurité et des RegTech. Les RegTech, c'est toutes les startups et les entreprises qui vont travailler pour améliorer tout ce qui est conformité, tous les problèmes de régulation des entreprises. Donc, d'où vous est venue l'idée de créer cette entreprise, peut-être avec votre parcours? Dites-nous un petit peu, racontez-nous. Alors moi, je suis une Sciences Po, tombée dans l'informatique et j'ai travaillé quelques années au ministère de l'Intérieur et donc sur les sujets de protection d'identité. Et l'idée m'est venue à un moment donné qu'au-delà de la protection, il fallait lutter contre la fraude, puisque par exemple 17% de la fraude et des cyberattaques concernent les banques. Et donc j'ai pu voir les états désastreux en fait des conséquences sur les citoyens et sur les consommateurs. Et alors, comment concrètement, sans dévoiler de secret, comment fonctionne l'application? Est-ce qu'elle est labellisée? Est-ce qu'elle est protégée? Oui. Alors, l'application, on a voulu que ce soit vraiment très simple. On s'est dit, qu'est-ce que les gens ont sur eux tout le temps? C'est-à-dire un téléphone portable. Quel que soit leur âge, voilà, quel que soit leur âge. Qu'est-ce qu'on doit faire à chaque fois qu'on crée un compte bancaire ou un compte en ligne? C'est prouver son identité. Et donc, on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui soit peu onéreux et quelque chose que les gens ont déjà. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que tout le monde puisse se sécuriser. Donc on va apposer le téléphone sur le passeport, nous on va faire les contrôles, prouver la véracité du titre et ensuite on va faire de la reconnaissance faciale pour déterminer que la personne est bien la légitime détentrice de ce titre. Et ça se fait en temps réel? Exactement, tous les contrôles se font en temps réel et c'est toute la valeur ajoutée, c'est toute la perte de temps des contrôles qui sont faits aujourd'hui sur papier, à la main et qui permettent aux fraudeurs d'avoir toujours un coup d'avance. D'accord. Et alors qui sont vos clients? Alors, tout le monde. C'est ça l'ambition. On peut parler des grands groupes bancaires et assurantiels, évidemment, puisqu'ils ont des réglementations qui les obligent à vérifier l'identité de leurs clients. Mais en fait, ça va bien au-delà. C'est toutes les transactions aujourd'hui sur Internet. Ça peut être les ETP aussi, puisqu'en fait, la sécurité, ça concerne toutes les entreprises. Donc, ça va de l'hôtellerie à la sécurité des accès, aux grands groupes bancaires et assurantiels, pour tout le monde, en fait, toutes les transactions. Et tout ce qui est police ou gendarmerie, vous pouvez... Je l'espère. Ce serait une grande joie. Enfin, on travaille, mais de manière un peu plus confidentielle. Alors, que leur apportez-vous concrètement à ces... Vous venez de nous citer des grandes banques, des groupes hôteliers. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas pratiques sans dévoiler le nom des entreprises, oui. J'imagine? Alors, on va partir du plus, on va dire, marketing au plus sécuritaire. Quand vous voyagez, vous avez à peine mis les pieds dans l'hôtel que vous avez sorti votre passeport 5 fois. Or, en fait, il y a des obligations dans l'hôtellerie de vérifier votre identité. On ne peut pas vous remettre une clé sans avoir vérifié votre identité. Et donc, avec la digitalisation, on peut simplifier cette expérience utilisateur, c'est-à-dire ne pas attendre que la personne aille au fond du couloir, prenne la photocopie en fait de votre titre et revienne. Et donc pour l'expérience utilisateur des clients et aussi pour la lutte contre le terrorisme, cette instantanéité des contrôles permet à la fois de fluidifier et de sécuriser. Un autre exemple pour un cas typiquement un client bancaire, aujourd'hui 97% des entrées en relation se font encore dans le monde physique. Ça veut dire que je vais me déplacer à la banque pour créer un compte en banque, etc. Et donc là en fait le chargé de clientèle va me redemander mon passeport, ma pièce d'identité. Et là, en fait, grâce aux tablettes, on va pouvoir directement et instantanément faire tous les contrôles et pré-remplir le formulaire bancaire. Donc ça se fait à la fois dans le monde physique et à la fois en full digital. Donc de clients, par exemple, ce sont les néobanques, le gaming, on doit prouver son identité. Il y a presque 15 créations par an de comptes et par personne juste en France. D'accord. En vous écoutant, ça paraît simple. Non, mais c'est vrai, j'allais vous dire pourquoi finalement personne n'y a pensé avant. C'est peut-être pas si simple cette application pour en arriver là. On a l'impression qu'il suffit d'avoir un fichier d'identité, hop, de passer son. Non. On l'a voulu simple. Et alors, je vous remercie de poser la question. C'est le résultat quand même de presque 6 ans de travail. Et réussir à la simplicité, c'était tout l'enjeu. Ça a été tout l'enjeu des premiers fonds et financements qu'on a eu. Effectivement, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir parce que c'était l'objectif. Que tout le monde puisse se dire je peux le faire, c'est pas coûteux, c'est pas des niches de sécurité et c'est vraiment en se disant que on a vraiment cherché la simplicité, donc je suis heureuse d'avoir obtenu cet objectif. Mais alors 6 ans de développement, parlez-nous un peu de vos équipes. Alors
Une très très belle équipe, Nicolas, donc, qui est notre cyber-hacker, spécialiste de la cybersécurité, donc il a fait Epita et Télécom Paris. Cyril, qui est notre chargé de stratégie et innovation, qui est polytechnicien et qui a été le directeur du laboratoire. Alors c'est facile, mais on voit que derrière il y a quand même du lourd. Hein. Oui, c'est une très belle équipe, et en fait ce qui est très joli, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps, et on travaille ensemble depuis longtemps. Ils ont travaillé pour moi, maintenant j'ai travaillé pour eux. Enfin, on met les mains dans le cambouis tous ensemble, et je pense que c'est comme ça qu'on obtient quelque chose qui soit efficace. Et surtout, vous aviez une connaissance parfaite des problèmes, des questions d'identité et de cybersécurité. C'est exactement ce qu'on essaye de montrer, c'est la légitimité de l'équipe. À nous trois, on a 45 ans d'expérience dans la cybersécurité, et c'est ça qui fait que les gens vont avoir confiance dans le produit. C'est que voilà, c'est vraiment de l'expérience. Et alors, quelle est la taille de ce marché et ses perspectives? Alors, c'est une taille incroyable, puisque nous, aujourd'hui, on est en capacité de lire plus d'1 milliard de titres dans le monde. Et donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un va faire une transaction, on peut être amené à utiliser le produit de Serendipitech. Donc, vous multipliez le nombre d'enrôlements, ce qu'on appelle création de compte, par le nombre de transactions d'Internet dans le monde. Et vous voyez que juste avec un téléphone portable, c'est en milliards. C'est en milliards. Alors, quel est votre modèle économique? Comment ça fonctionne? Les entreprises, vous allez les voir, parce que vous avez parlé d'entreprises, ça peut être des administrations, et elles achètent l'application, elles achètent le droit de l'utiliser, elles achètent une licence. Exactement, en fait, c'est le droit de l'utiliser. L'objectif, c'est de passer par les entreprises pour qu'elles mettent à disposition ce service à leurs propres clients. Donc, on a un coût de setup, et comme je vous le disais, la philosophie de Serendipitech, c'est que la sécurité, ça doit être pour tous. Donc, on a un coût de setup, et ensuite, on est par abonnement. On s'enlève de la volumétrie pour faire en sorte que le coût ne retombe pas sur le client final et que ce soit vraiment quelque chose qui soit utile et utilisé. Donc ça veut dire que ça soit utilisé par 10 ou par 100, c'est le même coût? D'accord. Et alors comment vous avez financé le développement jusqu'ici et comment vous allez financer la suite? Alors on a eu beaucoup de chance, donc on a mis tous de l'argent personnel, on a investi, on a eu le soutien de la BPI que j'en profite pour remercier. Et très présente sur les startups, vraiment il y a un vrai effort. Ouais. C'est vraiment très joli, et d'investisseurs privés. Et voilà, donc on a réussi à financer l'ensemble des développements, et aujourd'hui on se finance grâce à nos clients. À vos clients. Et vous n'envisagez pas de levée de fonds, de partenariats Alors, des partenariats industriels, ça, oui, effectivement, ça pose la question de savoir comment on va pouvoir aller à l'international, des partenaires industriels dans le milieu. Et une levée de fonds, oui, c'est en cours. C'est en cours. Ça serait plutôt auprès de fonds d'investissement, de business angels? Les deux. Les deux. Les deux. Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel montant vous souhaiteriez lever? On serait sur 1,5 million. Sur 1,5 million, oui. Ok. Et alors à quoi servirait cet argent? Quelles sont les prochaines étapes et les relais de croissance? Alors comme je vous le disais, Serendipitech est en capacité forcément d'aller lire 1 milliard de titres, et donc c'est vraiment l'expansion à l'international. Je sais que toutes les startups le veulent et en parlent, mais l'objectif des partenariats internationaux, industriels, c'est vraiment de dire cette sécurité mobile doit être pour tous. Et donc vraiment l'objectif, c'est de structurer la commercialisation à la fois en France évidemment, mais surtout à l'étranger. À l'étranger, c'est où par exemple? Quel pays est visé? Alors, on pense tout de suite aux États-Unis parce que c'est le rêve américain, mais est-ce que c'est là que ça se passe? Non, à mon sens, pas du tout. En fait, les Américains ont des driving licenses, donc des permis de conduire, qui sont très peu sécurisés. Il y a très peu aussi, par rapport au marché, à la taille du marché, de passeports. Moi, vraiment, j'ai une ambition, c'est effectivement l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Afrique. Je pense que c'est là où le mobile est le plus répandu, avec des titres sécurisés, et donc c'est un marché qui est plutôt évident pour nous. Moins les États-Unis. Et là, ça serait à quelle échéance à peu près? J'espère d'ici 1 an. D'ici 1 an. Ouais. Et vous commenceriez plutôt par l'Europe? Parce que l'Afrique, l'Asie, ça doit être... L'Asie, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Enfin, ça me paraît compliqué. En revanche, voilà, c'est la taille des partenaires et leur qualité, vraiment de commercialisation. On a eu pas mal d'approches, puisque notre produit intéresse évidemment les marchés de signature électronique, les marchés du cloud sécurisé. Et donc, c'est essayer de trouver les bons relais à l'international. En tout cas, on vous souhaite de les trouver. Merci beaucoup. Émilie Thébault, je le rappelle, vous êtes fondatrice de Serendipitech.